Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième séance de handstand. On commence directement par l'échauffement. Pour l'échauffement, vous allez avoir 6 tours à réaliser. Vous travaillerez sur 5 à 6 minutes. Vous commencez par un premier mouvement, les pike push-up. Les pieds vers l'arrière, le sommet du crâne va se diriger vers l'avant par une flexion des coudes et vous allez repousser à la force des bras. Le bassin reste toujours assez haut dans la position. 6 répétitions. Puis vous enchaînez sur le deuxième mouvement qui sera 10 secondes de maintien en nose to wall. Poussez dans les bras, décollez les pieds le long du mur et placez-vous dans la position inversée dans laquelle vous êtes à l'aise. Vous orientez votre tête vers le mur, vous maintenez 10 secondes et vous redescendez en amenant les mains vers l'avant et en descendant les pieds progressivement. Ceci correspond à un tour, à réaliser 6 fois. On poursuit sur la mobilité avec une mobilisation au niveau des poignets. En position à 4 pattes, vous faites tourner vos poignets de manière à mettre du poids vers l'avant, sur le côté, dans tous les sens pour bien déverrouiller et préparer le handstand. 30 secondes à peu près, 30 secondes à 1 minute de travail sur cet exercice. Vous poursuivrez sur un deuxième mouvement qui est le cat and dog. Vous alternez toujours en position à 4 pattes avec le dos rond, menton rentré, je regarde mon nombril et ensuite le dos le plus creux possible, je sors la tête vers le plafond et vous allez alterner ces positions une dizaine de fois. On poursuit par un troisième mouvement, l'open wall. Le but étant d'ouvrir au niveau thoracique. Vous allez garder vos mains en appui sur le mur, bras tendus, les fesses vers l'arrière et dirigez votre tête vers le sol. Vous étirez 5 secondes, vous relâchez et vous répétez ça 5 à 6 fois. On poursuit la mobilité avec les dislocations, 20 à 30 répétitions. Le PVC passe de l'avant au niveau du bassin vers les lombaires, bras tendus, avec les deux épaules qui passent en même temps. On poursuit avec un peu d'échauffement au niveau des cervicales. Réalisez quelques rotations dans un sens, puis dans l'autre. Vous pouvez réaliser cet exercice à genoux ou debout, gardez la colonne bien droite. Quelques répétitions avec le mouvement du oui et du non. Et enfin, vous travaillerez avec un petit peu de tension. Paume de main placée au niveau de la tempe, essayez de lutter. Votre main pousse en direction de la tête et la tête pousse en direction de la main. Travaillez dans toutes les directions possibles. On commence par la partie A, vous avez un EMOM de 10 minutes et vous allez travailler sur 3 séries de 5 secondes d'excentrique sur le groupe de niveau A. Le reste du temps sera de la récupération. Pour le groupe de niveau B, vous aurez à réaliser à peu près le même travail. 3 fois 5 secondes où je freine la descente et à la fin de mes 5 secondes, je repousse en strict à la force des bras. Pour le groupe de niveau C, sur la marche sur les mains, vous allez travailler 1 minute, le maximum de distance. Vous pourrez breaker dès que besoin, mais vous repartez dès que vous avez breaké. Le but étant de travailler le maximum de distance sur 1 minute. Vous aurez ensuite 1 minute de récupération. On part sur la partie B, 8 passages, 30 secondes de travail, 30 secondes de récup. Vous allez avoir en première option, une option en pike. Même objectif et même réalisation que précédemment. Deuxième option de travail, sur les 30 secondes, vous allez essayer d'accumuler le maximum de répétitions en strict. Vous pouvez breaker comme vous voulez, mais vous devez essayer de faire le maximum de reps sur les 30 secondes. Troisième option de travail, vous réaliserez des keeping HSPU. Pareil, le maximum de répétitions sur les 30 secondes de travail. Gardez un nombre de reps où vous conservez de la qualité sur le mouvement en restant explosif au niveau des hanches. Enfin, dernière option de travail, ce sera 30 secondes de travail sur la marche sur les mains. Essayez de pousser le plus possible vers le haut, de décaler le centre de gravité à droite à gauche, pointe de pied vers le haut, fessiers serrés. Relâchez dès que besoin. Ok, dernière partie C, un AMRAP de 7 minutes. Vous vous baserez sur le 50% de votre max, par exemple, sur ce mouvement strict HSPU. Si je suis capable d'en faire 10, je divise par 2 et ce sera mon nombre de répétitions à réaliser. Une fois que j'aurai réalisé mon 50% sur la gym, je réaliserai 15 holo rock. Placez-vous au sol dans la position du holo. Le but là en small holo rock va être de faire des petites bascules d'avant en arrière en gardant toujours le même écartement entre mes épaules et mes genoux. Pour complexifier l'exercice, vous tendez vos jambes et vous placez vos bras vers l'arrière. Même principe, je roule sur le bas du dos en tapant le moins possible le dos au sol. 1 rep, 2 reps, 3 reps, etc.
Pour les groupes de niveau B, vous travaillerez à la place des stricts HSPU sur des keeping. Pareil, le but, ça va être d'amener la tête en direction du sol en freinant son poids de corps, puis ensuite de grouper les genoux en direction des coudes et de faire une bonne extension de hanche pour finir bras et jambes tendus. Pour les groupes de niveau C, vous travaillerez toujours sur 50% de la distance que vous êtes capable de réaliser au max sur la marche sur les mains. N'oubliez pas qu'après les groupes de niveau B et C, vous devez réaliser les 15 holo rock.